Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun et je suis très heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle capsule Ramène ta Bible. Alors, l'exhortation du jour, je l'ai intitulée Sur la route de Damas. Cette exhortation sera tirée de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, versets 1 à 20. Alors, cette portion des Écritures nous relate l'histoire de Saul de Tarse. Alors, qui était Saul de Tarse? Eh bien, cet homme était un juif érudit, formé à l'école de Gamaliel, la secte la plus rigide, pour reprendre ses propres termes. Et c'était également un homme violent, un homme très autoritaire qui n'hésitait pas à, faire preuve de méthodes musclées et même d'avoir recours aux armes. Alors c'était aussi un homme qui était très connu et très respecté dans la communauté, si bien qu'il avait le privilège d'obtenir des principaux sacrificateurs des lettres qui lui donnaient droit, qui donnaient un droit légal de poursuivre tous les disciples de Jésus, tous ceux qui se conformaient à la nouvelle doctrine à l'époque, donc le christianisme, et pour les ligoter et les amener à Jérusalem pour qu'ils soient emprisonnés, qu'ils passent devant les tribunaux, qu'ils soient torturés et au demeurant qu'ils soient assassinés. Et donc cet homme se rendait à Damas dans ce but précis. Il avait en lui, il avait en sa possession des lettres qui donnaient le droit légal d'aller et de ramener ceux qui s'étaient convertis, de les ramener ligotés de force à Jérusalem. Et la Bible nous dit que sur la route de Damas, donc pendant qu'il y allait, tout à coup, Jésus lui est apparu. Jésus lui est apparu et dans la confusion, il dit, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu » Et Jésus lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mon frère, ma sœur, par rapport à cet épisode, il y a 6 points que j'aimerais relever. 6 points caractéristiques de la manière dont Jésus vient à la rencontre d'un homme, quel qu'il soit, cet homme-là, et la manière dont très vite, quasiment instantanément, le Saint-Esprit va commencer à œuvrer, à opérer un changement dans la nature et dans le caractère de cet homme. Alors le premier point se situe au verset 1. La Bible dit que Saul de Tarse, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. J'aimerais attirer ton attention, mon frère, ma sœur, sur le contraste, sur le paradoxe qui apparaît, qui ressort de ce récit. Il part pour persécuter l'Église et sur le chemin, il rencontre Jésus qui lui donne l'ordre de bâtir l'Église. Il part pour chasser les disciples, les ramener ligotés auprès du pouvoir. Et sur la route, il rencontre Jésus qui va finir par lui donner un message pour fortifier les disciples et consolider la foi chrétienne. Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est que Saul, lorsqu'il voit donc cette lumière lui apparaître, donc il faut lire, ici je ne prends pas le temps pour ne pas indisposer ceux d'entre vous qui n'ont pas une Bible sous la main, donc je relate le récit de cette façon-ci, mais si tu as le temps après d'aller lire ta Bible, de regarder sur le net, tu vas voir maintenant le déroulé, la succession de tous ces événements que je suis en train de t'exposer ici. Donc au verset 5, Paul lui dit, il s'appelait encore Saul à l'époque, il lui dit, « Qui es-tu, Seigneur » Et Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ça me fait penser que quand tu rencontres Dieu, tu sais que c'est lui. Peu importe la vie que tu mènes, peu importe le milieu que tu fréquentes, peu importe le genre d'homme ou le genre de femme que tu es, le jour où Jésus vient à ta rencontre, toi tu vas savoir que c'est lui. Tu vas sentir que c'est lui. Et dès le départ, lui-même Jésus, au plus profond de ton cœur, il va décliner son identité. Et regardez ce qui se passe au verset 6. Saul lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Parce que il a été tellement terrassé, il a été tellement foudroyé
lorsqu'il a vu cette lumière apparaître et qu'il est tombé par terre, que, en fait, toute sa violence, toute la violence dont il était équipé, toute la haine, toute la rage dont il était capable de faire preuve envers les disciples, tout est tombé d'un coup. Et lui dit, que veux-tu que je fasse? Mon frère, ma sœur, j'aimerais te donner un conseil. Le jour où tu rencontreras ton Seigneur, dépose les armes. Il se peut que tu sois un homme violent, un homme fort, un homme qui a certaines habitudes, qui a une certaine réputation, une certaine renommée, un homme qui a un certain cachet dans le milieu que tu fréquentes. Le jour où Jésus viendra te chercher pour te faire sortir de là, dépose les armes. Saul de Tarse lui dit, que veux-tu que je fasse? Quand Dieu vient vers toi, réponds oui. N'endurcis pas ton cœur, réponds oui. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à gagner. Il y a plus à gagner en marchant avec Jésus qu'en restant sur place. Le quatrième point que j'aimerais souligner ici, ça se situe au verset 8. Au verset 8, on nous dit que, donc après cette rencontre et cette brève discussion, Saul, maintenant, il ne voyait plus. Quoique ses yeux fussent ouverts, mais lui, il ne voyait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu rentres en Jésus, tu quittes le monde, l'univers dans lequel tu étais pour rentrer dans un nouveau système. Tu quittes l'environnement que tu fréquentais, tes fréquentations, là, le milieu où tu étais, cet environnement pour rentrer dans un nouvel environnement, avec un nouveau système. C'est un nouveau royaume. Il y a de nouvelles règles, il y a des nouveaux codes. Les codes en Christ, ils ne sont pas les mêmes qu'en dehors de Christ. Et il y aura un certain temps dans lequel tu devras t'adapter à ce nouveau mode de vie. Tu devras t'adapter à ces nouveaux codes qui ne sont pas les mêmes que là où tu étais. Quelqu'un qui était dans la rue, qui fréquentait les boîtes, qui fréquentait le monde de la criminalité, le monde de la drogue, le monde des bagarres, les femmes. Quand tu étais dans ce monde-là, quand tu arrives en Jésus, tu arrives au Seigneur, sache que le système, il n'est plus le même. Les points forts ne sont plus les mêmes. Et tu devras t'adapter à ça. Ça va prendre un certain temps. C'est ça qu'on nous dit ici, c'est symbolisé ici dans les textes bibliques que, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il ne comprenait pas ce qui se passe, il était devenu nouveau. Il était devenu nouveau. On devait lui apprendre les choses. On devait lui apprendre le fonctionnement de ce système. On devait lui apprendre, en fait, la parole de Dieu. Alors n'hésite pas. Si Dieu te touche, si Dieu vient à ta rencontre, n'hésite pas. Laisse-toi aller. Plonge dans cette parole. Plonge dans les enseignements. Décortique la Bible. Médite la parole de Dieu. Saisis la main de ce nouveau maître qui est venu à ta rencontre. Parce que Dieu qui est Dieu, Dieu qui a la sagesse infiniment variée, Dieu qui est omniscient et qui sait tout, il sait où est l'intérêt d'être venu te chercher. Le cinquième point que j'aimerais souligner ici, ça se passe au versets 13 et 15. Donc, après cette brève discussion qu'il a perdu la vie, maintenant Dieu parle à un disciple, quelqu'un qui était déjà sauvé, quelqu'un qui était déjà gagné. C'était déjà un homme de Dieu qui priait, qui lisait la Bible, qui enseignait déjà. Et Dieu lui dit, va à tel endroit. Il y a un type qui s'appelle Saul. Il dit, va, prends-le et ramène-le à la maison où tu te trouves. Commence à l'encadrer, commence à prier avec lui, prends-le en charge. Et ce Ananias, il dit, mais Seigneur, j'ai appris tout le mal que cet homme fait à tes saints. Et Dieu va lui répondre, vas-y, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom au devant des nations. J'aimerais te dire, mon frère, quand tu vas arriver en Jésus, ta réputation, elle va changer. Quelle que soit la renommée qui est la tienne actuellement, quelle que soit la réputation que tu as à avoir, mais sache-le qu'en Jésus, Dieu va refaire ta réputation. C'est vrai pour les frères, c'est vrai pour la sœur. Beaucoup de femmes, j'ai déjà discuté avec plusieurs femmes qui ont ce souci. Elles arrivent en Jésus, mais la vie qu'elles ont menée avant d'arriver dans le Seigneur, c'était une vie
où elles ont fait des bêtises, elles ont fait la débauche. Voilà, ça n'avait rien à voir. C'était dans l'ancien monde, l'ancien système. Maintenant, elles arrivent en Christ Jésus. Elles sont touchées par la grâce. Elles veulent commencer à faire du bien, mais elles sont mal à l'aise. Elles sont mal à l'aise parce que elles ont l'impression que les choses qu'elles ont faites par le passé sont des choses qui vont les poursuivre. Alors j'aimerais te dire, ma sœur, en Christ Jésus, Dieu va refaire ta réputation. Il y a plusieurs cas dans la Bible où des femmes qui ont mené la vie, qui ont fait la vie, lorsqu'elles ont rencontré Jésus, elles sont devenues prédicatrices, elles sont devenues évangélistes. Leur nom, on a inscrit leur nom dans la Bible, et de par le fait que leur nom est inscrit dans la Bible, elles sont entrées dans l'histoire. Madeleine, par exemple, qui était une femme de mauvaise vie, le jour où elle est entrée chez Simon, qu'elle a vu Jésus, elle a pleuré à ses pieds, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, Jésus l'a embrassée, je lui ai dit, on parlera encore de toi jusqu'à la fin du monde, on parlera encore de toi. Et son nom, il est inscrit dans la Bible. Mon frère, n'hésite pas. N'aie pas peur de le cachet que tu as, le charisme que tu as là actuellement, la réputation que tu as. Tu es connu pour telle et telle chose, il ne faut pas avoir peur de ça. Ne pas avoir peur de ça. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il ne faut surtout pas hésiter. Et regarde maintenant dans la Bible, regarde comment Saul de Tarse, qui plus tard en fait, après maintenant qu'on l'a pris en charge, ça va durer 13 ans en vérité. Pendant 13 ans, il va prier avec les disciples, ils vont lui enseigner la parole, il va se conformer maintenant à la vie chrétienne. Et au bout de 13 ans, le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère auquel je les ai appelés. Et c'est à partir de là que Saul va devenir Paul, l'apôtre Paul. Il va évangéliser, non seulement lui qui était parti pour persécuter les disciples. De un, d'abord, il va prêcher dans les synagogues. 2, il va évangéliser Rome. 3, il va évangéliser la Grèce. 4, il va évangéliser toute l'Asie mineure. 5, il va écrire pas moins de 2/3 du Nouveau Testament, à lui seul. À lui tout seul. Il va finir par écrire 2/3 du Nouveau Testament. Voilà mon frère, ma sœur, le manque à gagner. Voilà mon frère, ma sœur, Dieu qui est Dieu, Dieu qui est Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Lui, il sait que quand il va déverser sa gloire sur toi, les choses que tu vas entreprendre dans la vie vont te faire entrer dans l'histoire. Et en entrant dans l'histoire, ton nom va entrer dans l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, certes, on parle de Paul qui était un homme violent. Mais on se souvient de Paul parce qu'il a bâti l'Église, parce qu'il a enseigné, parce qu'il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. On se souvient de Marie-Madeleine comme la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur, qui a pleuré sur les pieds du Seigneur, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'est ça qu'on retient d'elle. On retiendra de la femme samaritaine qu'elle a évangélisé la Samarie. C'est ça qu'on retiendra d'elle. On retiendra de Rahab, la prostituée, qu'elle a hébergée chez elle des espions. Grâce à cet acte qu'elle a posé, ils ont pu rentrer à Jéricho et ils ont fait tomber l'ennemi. Ils ont fait tomber la muraille de Jéricho. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi, mon frère? Lorsque Jésus t'aura rencontré, comment vas-tu agir? N'endurcis pas ton cœur. C'est le seul conseil que je peux te donner. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore d'enfant, tu vas rencontrer Jésus, tu vas conformer ta vie, tu vas bâtir un foyer, tu vas être sérieux avec une femme, bâtir un foyer, avoir des enfants, les voir grandir. J'aimerais te dire, mon frère, ça n'a pas de prix. Voir son enfant grandir, voir son enfant aller à l'école, voir son enfant faire du sport, entendre son enfant te parler. Quand tu es assis avec ton fils, avec ta fille, et il te donne des raisonnements. Il t'explique certaines choses, il t'explique sa vision des choses. Il n'y a rien de plus beau pour un père. Il n'y a rien de plus beau. Et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'aime autant te le dire. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je me souviens encore, il y a quelques années, quand Jésus m'a rencontré, avant que je n'aie des enfants, à plusieurs reprises, mais quasiment presque tous les jours. C'est le mode de vie que j'avais. Je mettais ma vie en danger. Presque chaque jour, j'ai failli mourir. Chaque jour, j'avais comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Tous les jours.
Et je vivais comme ça. C'était mon style de vie. J'étais exposé à la mort. Et j'ai été même plus loin par des agissements dont je ne veux pas parler ici. Moi-même, volontairement, j'allais pour mourir. J'allais pour mourir. Parce que j'étais un homme violent. Parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. J'avais le goût du risque. J'étais quelqu'un qui n'avait pas peur de la violence, d'être confronté à des gens plus forts que moi. J'aimais le danger. J'aimais le danger. Et je suis très heureux aujourd'hui. Je bénis Dieu de ce que Dieu m'a pris dans cet univers. Dieu m'a arraché à ces choses pour me faire rentrer dans son système, dans le système de son royaume. Dans ce royaume-là, mon frère, ma soeur, je ne te raconte pas le bonheur qui est le mien quand j'embrasse mes enfants, quand je me promène avec mes enfants, quand je fais quelque chose, je me dis, mais j'aurais pu mourir avant même d'avoir eu ces enfants-là. J'aurais pu ne jamais vivre les moments que j'ai vécus et que je vis encore jusqu'aujourd'hui avec ces enfants-là. Et je ne parle que de cet aspect. Je ne parle que de cet aspect des choses. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je serai là en train de faire cette vidéo. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais en train de vous parler comme je vous parle là maintenant. C'est que quand j'avais 18 ans, ben précisément, je commençais à fréquenter la mère, celle qui plus tard est devenue la mère de mes enfants. Et sa tante, elle avait insisté, donc elle voyait déjà, je voyais déjà comment je vivais, les cheveux, comment j'étais, la boucle d'oreille, le look, tout ça. Elle entendait parler de certaines choses que j'avais faites. Et quand sa tante avait vu que je courtisais donc sa nièce, elle a dit oui, mais j'aimerais bien t'inviter à l'église, il faut que tu viennes à l'église. Peut-être que si tu viens à l'église, tu vas changer. Ça va, pas de problème. Je dis oui, bien sûr, comme si j'allais dire non. Je suis allé, je suis allé avec mon cousin. On est parti maintenant. Avant d'arriver à l'église, nous, on était mal à l'aise, dit franchement, comme si on rentrait dans une église. Regarde un peu notre tête et tout. On va aller à l'église, maintenant, comment on va faire? Et nous, on a commencé à boire. Tellement qu'on avait la trouille d'entrer dans cette église. Mais on se sentait obligé parce que la maman, là, elle avait insisté. On a bu, on a fumé. Paf, après on est rentré dans l'église comme ça, les yeux, ils étaient... On s'en foutait maintenant, on n'était plus dans... On était en mode. Paf, on est rentré dans l'église. Et dans l'église, nous, on ne faisait pas attention à ce qui se passait là. Ce que le pasteur était en train de dire, ce n'était pas nos affaires. Moi, je voulais juste que la maman, là, elle voie que j'étais là, qu'elle voie ma tête, que j'étais là. Ça veut dire, ah, c'est bien, au moins, il est venu. C'est bon. Malheureusement, mon cousin et moi, on n'arrêtait pas de parler. On se parlait. Les bien-aimés du protocole, là, ils ont voulu nous faire taire. Ah, taisez-vous. Ah, on n'a pas écouté. Ah, à un moment, il y en a un, il a touché comme ça. Comme j'étais un homme violent, je ne me suis pas laissé faire. On s'est levé, mon cousin et moi, on a commencé à se bagarrer. Imagine un peu que dans une église, ceux qui fréquentent les églises aujourd'hui, dans une église, il y a un service d'ordre, il y a une sécurité, il y a un protocole. On n'était qu'à deux, mon cousin et moi. L'église, c'était une église connue à l'époque. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas perturber les responsables de cette église qui est toujours en cours. Et le pasteur de l'église, il travaille toujours au sein de cette même église. Et on s'est énervé, on a tapé maintenant. On s'est battu avec les gens du service en plein culte. Imaginez en plein culte le dimanche, le pasteur, tellement qu'il y avait de la casse, le pasteur il a dû arrêter son culte. Le pasteur a dû arrêter son culte. Les gens maintenant qui étaient là, ils ont paniqué. Donc ils ont vu les cheveux, les locks que j'avais, c'était significatif du groupe auquel j'appartenais. Et les gens, ils ont commencé à fuir, ils ont eu peur, ils ont paniqué. Panique à bord, pas en plein culte. Les gens sont partis. Les gens sont fuis, le culte s'est arrêté. Ils ont appelé la police est venue. Sur le chemin, j'ai attrapé une fille, j'ai dit, t'es avec moi. Quand la police s'est arrêtée, je dis non, c'est ma copine. Oui, j'ai baratiné aux flics. Je dis oui, ils sont par là, monsieur, ils sont partis par là. Et la fille, je la tenais par le bras. Elle a fait genre comme si c'était ma copine. Eh bien, imaginez, frères et sœurs, après de tels événements, et l'événement que je vous relate ici, c'est encore peu de choses en vérité. C'est encore très peu de choses par rapport à tout ce que j'ai pu faire par le passé. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile.
Aujourd'hui, je prêche la Bible. Et la prédication de la Bible me fait du bien. Et la prédication de la Bible fait du bien aux gens qui sont autour de moi. Donc, mon frère, je t'exhorte toi aussi. Suis le chemin de l'apôtre Paul sur la route de Damas. Ne sois pas intimidé. Lorsque Christ viendra au-devant de toi, ne sois pas intimidé. Que rien ne te retienne. Il a dit dans sa parole, je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. C'est-à-dire, je ferai en sorte que tu ailles de l'avant. Tout ce qui est derrière et qui pourrait te retenir, Dieu va ordonner que ça ne te retienne pas. Toi, fonce, tout simplement. Va vers ton Dieu, va vers ton Seigneur. Tu ne connais pas les promesses qu'il a pour toi. Tu ne connais pas le plan merveilleux qu'il a pour toi. Tu ne connais pas les grâces qu'il a pour toi. Et surtout, tu ne sais pas à quoi tu vas échapper lorsque tu vas tourner le dos à toutes ces choses-là. Lorsque tu vas tourner le dos à la vie que tu mènes actuellement, si c'est une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, si c'est une vie qui n'est pas conforme aux principes humains, tu ne sais pas à quoi tu vas échapper. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. À bientôt.